Alors, on poursuit sur le système nerveux autonome. Hier, à un moment, ma langue a fourché en réécoutant, donc je répète, c'est le parasympathique, donc, qui a deux branches, une ventrale, une dorsale, et l'orthosympathique, c'est le deuxième nom, sinon c'est le sympathique, qui est le système attaque. Lui, il est dans le dos avec une branche, mais c'est le parasympathique qui a donc deux branches, une ventrale, une dorsale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'aspect primordial de ce système d'autorégulation, parce que si on voulait provoquer quelque chose, on ne pourrait pas. C'est cette forme d'authenticité à aller observer qu'est-ce que ça me fait. D'où d'ailleurs ce qu'on a vu pour la CNV, le rapport au retour à soi avec l'émotion ou le sentiment et le besoin vont servir ici aussi, servent dans beaucoup de choses. Ça sera toujours une notion de retour à soi. Donc le système s'autorégule par la ressource. Donc en fait, c'est l'avantage où on peut observer le problème, mais de toute façon pour aller chercher son homologue ressource. Et c'est parce que je me dis, comme si, dans l'imaginaire, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien si j'avais tous les possibles, une baguette magique. On travaille avec la baguette magique, si j'avais tous les possibles et tous les pouvoirs, sachant, je répète, que le cerveau, une action vécue, faite ou imaginée, ça allume les mêmes zones, donc ça vient nourrir et réguler les mêmes zones en nous. C'est vrai qu'à partir de là, il y a de temps en temps, évidemment, le cognitif qui va dire oui, mais même pas vrai, c'est même pas là. Oui, mais on travaille sur le système nerveux. On ne va pas attendre que l'extérieur soit absolument tout à l'image de ce qu'on veut pour pouvoir changer à l'intérieur, d'autant qu'on se rend compte que quand une trace a disparu, les connexions à l'extérieur qui éveillent cette trace désagréable disparaissent par la même occasion. C'est vraiment la magie, l'émerveillement de ce système de régulation, comme quoi notre système est de toute façon fait pour aller vers la guérison, puisque ça s'autorégule. Mais pour ça, on va chercher la ressource. Si le cerveau est orienté problème, là, ça demande l'effort. C'est pas pire que de souffrir, de dire, tiens, et si j'avais tous les possibles, tous les moyens, une baguette magique, qu'est-ce qui me ferait du bien? Pour ce faire, il faut déjà pouvoir, par exemple, souvent on a une vision de notre problème très large, genre je suis seule, je souffre de solitude. Par exemple, je souffre de solitude. Ça va être quelque chose de très large. On pourrait revenir, donc il y a les 5 portes d'entrée du système nerveux qui sont, pour refaire du lien cognitif-corps, puisque le système nerveux autonome, c'est celui qui, par définition, comme son nom l'indique, marche tout seul, c'est celui qui fait marcher nos viscères. Donc, on ne dit pas je vais respirer, hein, ça marche tout seul. Les 5 portes d'entrée pour y accéder sont les pensées. Donc, c'est intéressant parce que du coup, on ne chasse pas les pensées, mais on les observe. Qu'est-ce que ça me dit? Les mots qui pourraient venir, les images, donc tout ce qui est image inclut les sons, les odeurs, donc pensées, images, mouvements qui peuvent être dans le corps, les ressentis et les émotions. Pensée, image, mouvement, émotion et ressenti. 5 portes d'entrée. On a souvent une porte qui est plus animée que d'autres. Certains ont du mal avec le ressenti. L'une vaut l'autre de toute façon. Et parfois, on essaye d'alimenter celle qui est le plus difficile. Par exemple, si je me sens seule, là, ça vaut la peine de dire, et dans le corps, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce qu'il y a un endroit qui serre, qui bloque, qui tord, qui comprime, et qui comprime comment? Plus la sensation va être, ou la définition de qu'est-ce que ça me fait va être précise, et plus la réponse du comme si va être précise. Parce que par exemple, je me sens seule, ça peut être une boule dans la gorge, et elle est très serrée, et peut-être que la réponse va pouvoir être dans le comme si. Alors souvent, tout le temps presque, au départ, on va dire « Oh, je voudrais que ça s'enlève ». Oui, sauf qu'en réalité, ça s'enlève, ça ne marche pas vraiment très bien.
c'est qu'est-ce que je pourrais avoir dans tous les possibles. Ben, ça pourrait être peut-être un massage, ou comme si avec un tuyau, quelque chose qui serre comme de l'extérieur, comme si on écartait ce qui me sert, comme si c'était des mains, comme si ça se désagrège à l'intérieur, comme si y a de l'eau qui coule. Plus c'est précis par rapport au ressenti, mieux c'est. C'est la différence avec l'hypnose où on va induire, on va proposer des images. Là, c'est parce que c'est nos propres images, penser ce qui vient dans le comme si, que ça répond. Ou bien des mots qui devraient sortir, quels seraient les mots? Voilà, c'est pour ça que c'est un système d'autorégulation en réalité. Donc voilà, ça pourrait être donc quel que soit ce que l'on peut proposer, tout ce qui nous active, tout ce qui nous sert, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous interpelle peut être accueilli de cette façon déjà par jeu, le comme si. Par contre, ce n'est pas un trip, ce qui fait que on est obligé de revenir aux sensations, images, pensées, de l'observation. C'est parce qu'on observe que le lien se fait cognitif et corps. D'ailleurs, à ce propos, je vais faire un petit lien avec la notion de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ce n'est pas seulement la respiration de bas en haut comme ça, c'est cette réalité que lorsque je reviens authentiquement au cœur, ça redonne de l'information au cerveau qui va redispatcher l'ensemble des sensations, images, pensées. Ça marche dans les deux sens, agréable et désagréable. Je vais penser triste, le cerveau va reconnecter un moment triste et va redonner toute la panoplie et le scaphandre de triste. Mais par contre, il faut pour pouvoir redévelopper ces canaux de circulation comme ça, on repasse par le comme si. Le cerveau a moins l'habitude d'être aiguillé dans ce sens-là, mais ça va refaire. Donc c'est ça la cohérence cardiaque aussi, authentiquement dans le cœur. Qu'est-ce qui me ferait du bien comme si, à une douleur quelque part, peut répondre. Je pourrais imaginer des bras qui me serrent ou un massage, et ça peut être les bras de quelqu'un ou les bras, même quelqu'un qui est parti en soi. Il se passera la même chose, la trace va s'éveiller de la même façon. Après, c'est qu'est-ce que ça me fait? Image, pensée, sensation, voilà. Donc c'est au regard authentique, c'est pour ça qu'on restera toujours quelque part sur la voie du cœur, hein, cœur-esprit, et qui remonte au cerveau et qui redonne sensation. Et des fois, il peut y avoir des tremblements, des mouvements, c'est du bâillement, c'est du défigement. Voilà. Bonne expérimentation. On se revoit demain.